Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Alif Lam Ra. Ce sont là les versets du livre explicite. Nous l'avons révélé en langue arabe afin que vous puissiez le comprendre. Nous allons te raconter, grâce à la révélation de ce Coran, l'un des plus beaux récits dont tu n'avais auparavant aucune connaissance. Un jour, Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, prosternés devant moi. » Sourate Yusuf, versets 1 à 4. Nous allons aujourd'hui faire un plongeon dans l'histoire de la vie du prophète Yusuf alayhi salam. La vie de ce prophète peut être divisée en deux parties. L'un va concerner sa partie shahada, c'est-à-dire terrestre, où Yusuf a connu de nombreuses épreuves. Celles-ci font suite au rêve qu'il avait fait un jour et qu'il avait raconté à son père Jacob, Yaqub, qui était lui aussi prophète. L'autre partie, sous l'angle de la haqiqa, la réalité vraie, est encore beaucoup plus fascinante. En effet, Yusuf était un envoyé d'Allah, ce qui le rendait si particulier aux yeux de ses 11 frères. 1. Le rêve qui a rendu difficile la cohabitation avec ses frères. Yusuf a fait un rêve et depuis ce jour, les épreuves qu'il a affrontées n'ont pas cessé d'augmenter jour après jour. En effet, dans la sourate 12, Yusuf, au verset 4, le Saint-Coran nous rappelle ce rêve en ces termes. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yusuf dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune, prosternés devant moi. » Yaqub, Jacob, alayhi salam, interpréta le rêve de son fils en demandant à Yusuf d'éviter que ses frères soient au courant du rêve. Jacob avait ainsi peur que les frères de Yusuf utilisent ce rêve pour œuvrer aux côtés de Satan, le banni, car ce dernier leur fera croire qu'un destin n'est jamais définitif et qu'un être humain peut le changer, ce qui remettra en cause la volonté divine. Mais malheureusement, Yusuf et son père ne savaient pas qu'il y avait des frères derrière la porte et par conséquent ont entendu toute la discussion. Les frères de Yusuf, quant à eux, ont interprété le rêve de leur frère en considérant que la signification est « Viendra un jour où ils seront tous soumis à l'autorité de leur jeune frère Yusuf. » Ils décidèrent alors d'élaborer un plan pour se débarrasser de lui en l'éliminant. Jacob, en tant que prophète, Allah avait béni sa parole au point que tout ce qu'il disait se réalisait. L'erreur de Jacob alayhi salam qui plonge Yusuf dans le puits. Jacob, en tant que prophète, avait la langue bénie, au point que tout ce qu'il disait se réalisait. Lorsque les frères de Yusuf sont venus à lui, pour lui demander de laisser Yusuf les accompagner pour conduire le bétail dans la brousse, Jacob répondit, « Je ne veux pas laisser partir Yusuf avec vous, car je crains, dans un moment d'inattention, les chacals le tuent et le dévorent sans que vous soyez au courant. » Jacob, en faisant cette déclaration, a commis un impair. Il a aussitôt eu un sentiment insufflé par Allah qui lui faisait savoir ce qu'il venait de dire allait se réaliser. Les frères de Yusuf ont tellement insisté qu'ils ont réussi à convaincre leur père de leur laisser Yusuf. Lorsqu'ils arrivèrent en brousse, certains frères proposèrent de le tuer, car ne voulant pas être sous l'autorité de leur jeune frère, au cas où son rêve se réaliserait. D'autres, se rappelant du fait que tuer est un péché, ils se proposèrent ensemble de le jeter dans un puits,
considérant que même si Youssouf survit à cela, il sera récupéré par les caravaniers et servira d'esclave. Une fois que leur plan fut exécuté, ils constatèrent qu'il leur restait un problème à résoudre, à savoir quoi dire à leur père, Jacob. Les frères prirent ainsi la chemise de Youssouf sur laquelle ils ont répandu du sang d'un chacal qu'ils ont tué et l'ont présenté à leur père, prétextant en pleurs que finalement leur père avait raison et que dans un moment d'inattention, Youssouf avait été dévoré par les chacals. Jacob, en regardant la chemise de Youssouf tachée de sang, constate qu'il n'y a pas de trou, ce qui le fait douter sur le fait que Youssouf soit dévoré par les chacals. Mais hélas, Jacob, impuissant, ne pouvait absolument rien faire. Les 11 frères se rendirent compte qu'ils ont eux aussi fait une erreur en présentant une chemise sans aucun trou. Vu sous l'angle de la haqiqa, le monde raïb ou monde invisible voulait dispenser aux 11 frères une leçon selon laquelle ils auraient dû concentrer tous les efforts qu'ils ont faits pour la consolidation des liens de parenté qui les reliaient avec leur frère Youssouf, plutôt que d'essayer de les tuer, car personne ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, Jacob ne croyait pas à la version donnée par les frères de Youssouf, mais il n'avait aucune possibilité de prouver que Youssouf était encore vivant. Mais il comprit que ce qui arrive à Youssouf relève de la volonté divine. Cela ne vaut pas la peine de s'en inquiéter, car Allah a décidé pour Youssouf. Par conséquent, tout ce qui se produit se fait selon un schéma d'accomplissement de la volonté d'Allah. Un jour, des caravaniers en puisant de l'eau de puits ont eu Youssouf accroché à la corde et ils l'ont sorti. Ils en ont fait leur propriété et l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte à une personnalité importante nommée Al-Aziz qui fait de Youssouf sa nouvelle propriété et l'amena travailler dans sa maison pendant 6 ans. Les frères de Youssouf, croyant avoir sacrifié leur jeune frère, ont plutôt participé à la réalisation de la mission de ce dernier. 2. Nubuwa ou prophétie et don d'interprétation des rêves. La nubuwa ou la prophétie que détenait Youssouf avait une particularité. Nous allons vous rappeler les différents types de prophéties et leur origine. D'abord, il y a le Nubuwatul A'zam, détenu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui contenait le Nubuwatul A'zar, réservé au grand pôle secoureur qui est l'intermédiaire entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. Ensuite, il y a les autres types de Nubuwa tels que le Nubuwatul Barzakh, Nubuwatul Talsam, Nubuwatul Uzna. Lors d'une prochaine vidéo, nous reviendrons de manière plus large sur ces différentes Nubuwa. Ainsi, chaque prophète parmi les 313 envoyés d'Allah avait son Nubuwa. Celui du prophète Youssouf était stocké au même endroit où se trouvait le ciel, nommé Al-Haqa'iq al-Munzil. Pour rappel, Al-Haqa'iq al-Munzil, il s'agit du ciel à partir duquel le soleil et la lune ont été découpés. Mais c'est également le ciel qui a produit la lumière du paradis, où il n'y a pas de lampe. Après avoir découpé la lune et le soleil, le Seigneur a par la suite enroulé ce ciel comme un tapis de prière et l'a stocké dans un endroit. C'est dans ce même endroit qu'avait été gardée la nubuwa de certains envoyés, dont celle du prophète Youssouf alayhi salam. Donc la nubuwa du prophète Youssouf, avant d'intégrer l'âme de ce dernier, a cohabité avec Al-Haqa'iq al-Munzil. Et c'est cette cohabitation qui est à l'origine du fameux rêve de Youssouf qu'il raconta à son père Jacob. Mais l'interprétation donnée par ce dernier n'est valable que dans le monde Shahada dans lequel nous sommes. À travers ce rêve, Allah a voulu rappeler au prophète Youssouf la réalité de la lumière de sa prophétie, qui est la cohabitation de sa nubuwa avec le ciel Al-Haqa'iq al-Munzil. Et comme la lune et le soleil sont une émanation de ce ciel, ainsi le fait de voir en rêve ces deux astres se prosterner devant lui rappelle au prophète Youssouf le lien existant entre sa nubuwa et ces deux astres. Quant aux 11 étoiles, même si elles correspondent bien au nombre des 11 frères de Youssouf, en réalité, elles représentent les 11 reflets du ciel Al-Haqa'iq al-Munzil.
Il est important de noter que le ciel al-Haqa'iq al-Munzil n'a jamais surplombé la terre. Seules les émanations de sa lumière, à savoir la lune et le soleil, sont en contact avec la terre à travers leur lumière. Ainsi, le prophète Youssouf est le premier être humain qu'Allah a fait descendre sur terre avec le reflet de la lumière de ce ciel qui éclaire le paradis. En effet, Allah a voulu faire descendre sur terre la lumière de ce ciel via un transfert organique. C'est ainsi qu'il a sélectionné l'âme du prophète Youssouf pour accomplir cette volonté divine. Telle est l'origine de la beauté indescriptible de Youssouf. Interprétation des rêves. Pour pouvoir comprendre l'aptitude du prophète Youssouf à interpréter les rêves, il faut prendre en compte le principe du secret de la lumière du paradis qui est issu du ciel nommé Al-Haqa'iq al-Munzil. En effet, la puissance de la lumière du paradis est telle que l'on peut voir l'intérieur des appartements, les meubles et les équipements qui s'y trouvent sans y entrer. C'est-à-dire en restant à l'extérieur de ces appartements. Il n'y a donc pas de batin ou réalité cachée. Au paradis, tout y est dévoilé grâce à la lumière. Portant sur lui cette lumière du paradis, le prophète Youssouf avait la capacité de voir les réalités cachées ou le batin. C'est ainsi qu'il pouvait interpréter de manière juste et précise tous les rêves qu'on lui racontait. Même après sa mort, le prophète Youssouf continuait à transmettre ce don d'interprétation des rêves à des saints. En guise d'exemple, notre cheikh nous explique sa rencontre avec le saint, l'homme d'Allah Mohammed ibn Sirin, un grand interprète de rêves qui faisait partie des 40 élus les plus gradés de son époque. Il présidait l'assemblée des saints, la Hadratul Ilahiyya, qui se tient toutes les nuits du jeudi au vendredi au 6e ciel. Le cheikh a demandé à Ibn Sirin d'où provenait son don pour l'interprétation des rêves. Et ce dernier de répondre que c'est en dormant un jour que le prophète Youssouf lui est apparu en rêve et lui a demandé d'ouvrir la bouche et de tendre la langue. Lorsqu'il s'est exécuté, le prophète Youssouf a craché sur sa langue. À son réveil, il entendait avec son oreille droite la signification de tous les rêves qu'on lui racontait. 3. L'histoire réelle avec la femme du roi. Une fois que les caravaniers ont vendu le jeune Youssouf en tant qu'esclave à Al-Aziz, ce dernier le ramena dans sa demeure et lui affecta plusieurs tâches telles que la réception des invités ou bien la distribution de nourriture. Youssouf travailla ainsi pendant 6 ans dans la maison de son maître. La beauté légendaire de Youssouf et la lumière qui se dégageait de son front ont d'emblée étonné toute la maison d'Al-Aziz. Par comparaison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus beau que le prophète Youssouf, mais ce dernier portait sur lui le reflet de la lumière du paradis. En réalité, cette clarté provient de la lumière issue du ciel al-Haqa'iq al-Munzil, qui se reflète sur son visage au point que son front est semblable à une pleine lune. Youssouf ne laissait personne indifférent, y compris la femme de son maître Al-Aziz. La grande épreuve de Youssouf. L'épouse de Al-Aziz, de plus en plus attirée par Youssouf, commence à lui manifester un immense désir et finit par lui faire des propositions indécentes. Elle va même jusqu'à s'introduire dans la chambre de Youssouf un jour où le roi était absent. Mais Youssouf a décliné l'offre de la femme pour 3 raisons. Sa prophétie, son incapacité à faire des péchés et surtout son refus de trahir la confiance que le roi a placée en lui. Au moment de ces tentatives, Youssouf demanda alors protection auprès d'Allah et réussit à sortir de sa chambre. Il est poursuivi par la femme qui l'empoignant par l'arrière du col de sa chemise, sous le regard hébété du roi qui venait de rentrer dans la maison, accompagné de son conseiller. Mais la femme pria au viol et accusa Youssouf, ce que ce dernier nia devant le roi, mais celui-ci donna raison à sa femme. C'est ainsi que le conseiller proposa son intercession en proposant au roi d'analyser la partie du col de la chemise qui était froissée. Constatant que le col était froissé à l'arrière et non devant, le conseiller en conclut que c'est bien la femme qui tentait de violer Youssouf et non le contraire. L'histoire fut étouffée
une première fois ainsi jusqu'à ce que les rumeurs, moqueries et commérages circulant dans la ville entière, relatant cet épisode avec l'épouse du roi, vinrent la relancer. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains. Sourate 12, verset 31. Soucieuse de rétablir son image, la femme d'Al-Aziz organisa une grande cérémonie où les femmes de la ville sont conviées dans le but de leur présenter Youssouf, afin de leur tendre un piège. Pendant qu'elles s'affairaient à éplucher les oignons, les carottes et les légumes, Youssouf, royalement habillé par la femme du roi, sortit de la chambre et se présenta aux convives. Ces dernières, captivées par la beauté indescriptible de Youssouf, eurent le déclenchement de leur menstru par passion. Et Allah, ne voulant pas les couvrir d'ignominie, leur fit se taillader les mains pour que le sang qui s'en dégage puisse cacher celui de leur menstru aux yeux des gens. Ces événements ont entraîné les railleries de la femme du roi qui, malgré tous ses efforts visant à laver son honneur en vain, décida d'envoyer Youssouf en prison pendant de longues années. Ce dernier était traité avec toute la considération en prison, eu égard son don d'interprétation de rêves. 4. Retrouvailles avec ses frères et fin de sa mission. À sa sortie de prison, Youssouf s'est vu confier certaines prérogatives du pouvoir. Cela dura de longues années, et lorsque le roi mourut, il le succéda et dirigea l'administration étatique. Un événement fort s'est produit lorsque Youssouf était au pouvoir. C'est lorsque ses frères qui, cherchant de l'aide du fait de la sécheresse sur les autres contrées, se sont présentés au prophète Youssouf sans le reconnaître. Cet événement matérialise le rêve avec les 11 étoiles que Youssouf avait fait quand il était encore jeune. Youssouf profita de cette rencontre pour prendre des nouvelles de son père, Jacob, qui, devenu âgé, ne pouvait plus se déplacer. Il demanda aussi des nouvelles de son plus jeune frère et insista qu'on le lui ramène lors de la prochaine visite. Une fois que ceci a été fait, Youssouf le récupéra à ses côtés. Cette histoire vient confirmer dans le monde Shahada dans lequel nous vivons le rêve du prophète Youssouf qui avait vu les 11 étoiles se prosterner devant lui. Ses frères n'auraient jamais imaginé que Youssouf était devenu roi et qu'il viendrait un jour demander de l'aide. En revanche, pour Jacob alayhi salam, lorsque ses enfants lui ont raconté ce qui s'est passé en Égypte et que le roi avait insisté pour voir leur plus jeune frère, Jacob a compris qu'il s'agissait bien de son fils Youssouf. La morale de cette histoire selon la haqiqa est que nul ne peut déjouer les plans du Seigneur, nul ne peut changer sa volonté. Les obstacles que rencontrent les hommes d'Allah ou les prophètes font partie de leur mission, car ils permettent de faire évoluer et de consolider leur mission. D'aucuns disent que les frères de Youssouf font partie des prophètes non envoyés, mais le monde ghaib ou invisible n'accepte pas cet état des choses. En effet, les 11 frères sont ceux qui complotaient contre lui afin que Youssouf ne réussisse pas sa mission. Mais sa mission fut une réussite. Son histoire est restée dans l'histoire sainte et sa beauté légendaire a marqué les esprits. Youssouf mourut 6 ans après son accession au pouvoir. Il avait en effet accompli sa mission. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cheikh Seydi Mohamed El Cheikh